Alors, rapidement, je vais nous demander d'aborder les Écritures puisque nous sommes debout. Comme ça, lorsqu'on va s'asseoir, on va s'asseoir une bonne fois pour toutes. Vous aurez l'impression de lire peut-être les mêmes textes que les autres. C'est parce que justement, on est en train de parler du même thème. Mais chacun prend la direction que l'Esprit lui donne. Amen, amen. Je vais demander à mes frères de la pastorale de m'aider avec les Écritures. Je commence avec Romains chapitre 8, du 26 au 27e verset. Et puis un autre va prendre Jean chapitre 11, du 34 au 45e verset. Et puis après, on va finir avec Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Romains 8, 26 à 27, Jean 11, 34 à 45, Éphésiens 6, 18. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Amen. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Est-ce que tu peux répéter, pasteur Ramazani? De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Avance. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 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 Avance, pasteur. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Yes. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Yes. Jean chapitre 11, à partir du 34e verset, la Bible dit « Et il dit, où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Le suivant texte. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et reprendre ta place? Alléluia. Alors, j'aimerais faire quelque chose, mais alors que j'étais sur le point de le faire, l'Esprit a déposé dans mon cœur un fardeau pour les faire bénéficier à l'église Corps du Christ, à l'église locale ici en présentiel, mais aussi à l'église, surtout des milliers qui nous suivent en virtuel. Avant de venir, une de mes filles m'a écrit pour me dire, papa, j'envoie une offrande parce que j'ai senti dans mon cœur contribuer au programme de la clôture, les croisades que nous allons faire. Et elle me disait comme ça, elle avait senti dans son cœur
de le faire alors qu'elle-même, on en avait parlé il y avait quelques heures, je crois le matin ou bien la nuit. Et là, je l'ai en main, je voulais déposer cela, mais Dieu a déposé dans mon esprit et dans mon cœur que j'accorde la grâce et surtout l'opportunité à l'église ici en présentiel, mais aussi dans les virtuels. Je vais dire une chose que je vais rapidement finir. Vous savez, on a l'habitude de dire, ou bien on a l'habitude de nous appesantir sur certains textes, entre autres, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais cependant, ce texte en lui-même garde aussi un secret que peut-être on n'a pas intention ou bien l'impression de réaliser. Lorsque l'on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, cela veut dire aussi que des bénédictions de la fin, les bénédictions de la clôture, vaut aussi plus mieux que celle du commencement. Lorsque l'on dit par exemple que vous êtes sur le point de rencontrer Dieu dans la fin de votre route, c'est aussi une façon de vous dire que le Dieu qui a commencé est le Dieu qui vous attend aussi à la fin. Et comme ça, par la grâce de Dieu, il t'est arrivé de faire les offrandes, de faire les sacrifices, de faire tout ce que tu as fait durant recharge, mais cependant, nous sommes en train de tendre vers la fin. Et ces moments de la fin, ça va être clôturé ou bien ça va être embelli avec un travail, un grand travail que Dieu a déposé dans l'esprit de notre Père. Ça peut arriver que nous puissions finir ici à l'église. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, on a fini recharge ici. Mais pour cette fois-ci, Dieu a déposé dans l'esprit de son serviteur que nous puissions aller chercher des âmes. Vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas être là physiquement alors que nous serons en train d'aller dans des coins pour inviter. Vous ne pouvez pas être là alors que notre Père sera en train de prêcher. Mais vous allez peut-être suivre en Europe. Vous vous dites en vous-même que vous voudriez bien évangéliser. Vous voudriez pas bien se tenir à la chair avec les prophètes pour prêcher. Je vous présente une opportunité et une occasion qui va être une bénédiction pour vous. Vous ne pouvez pas être là, cependant, vous pouvez y être avec votre argent. Vous ne pouvez pas être là, cependant, vous pouvez y être avec un bien quelconque. Nous allons être là les 24 et les 25, 2 jours successifs. Ça veut dire tous les 2 jours, on va devoir louer des histoires. Tous les 2 jours, on va devoir louer les instruments. On va devoir payer des choses à gauche et à droite. On ne parle pas d'un jour, mais on parle de 2 jours. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de gens pour les faire. Mais étant pasteur, nous avons le fardeau de vous partager les opportunités de la même façon que quelqu'un te partagerait l'opportunité de travail, l'opportunité d'embauche, l'opportunité d'un visa. Croyez-moi, je vous partage aussi une opportunité extrêmement bénissante. Les gens l'ont fait depuis le début jusqu'à hier. Mais ceci est spécial, non pas parce que les autres n'étaient pas spéciaux, mais j'ai senti dans mon cœur, lorsque l'on va les faire, que moi, je m'approche avec devant les pères de la maison, devant l'autorité de la maison, afin qu'ils libèrent une parole pour quelqu'un. Je voulais le faire maintenant, mais je vais me retenir de le faire pour donner à quelqu'un l'opportunité de le faire demain. Vous êtes en ligne maintenant, la technique, aidez-moi avec les codes QR. Ceci a été fait par moi parce qu'on a contact, mais je ne suis pas l'église. Les coordonnées de l'église, c'est ce qui est affiché. Donc, prenez ces coordonnées-là et écrivez quelque chose. Écrivez, si vous voulez, écrivez Hôtel Prophète Kainos. Écrivez quelque chose qui va identifier votre sacrifice à ce que j'ai dit maintenant. Demain, notre Père va travailler, mais moi, je vais trouver un temps en accord avec l'administration pour prendre ce que vous allez envoyer afin de m'approcher avec au pied de notre Père pour recevoir la bénédiction. Donc même ceci, je ne les remets pas aujourd'hui. J'attends que je reçoive ce que vous allez faire et de manière spéciale, je viendrai avec devant le pied de papa pour recevoir une parole. Donc vous êtes connectés maintenant. Vous avez la possibilité de le faire avec les codes QR affichés, en accord avec la technique, avec les numéros qui est là. C'est les numéros d'administration. Il n'y a pas d'autres numéros. Les numéros officiels, c'est ces numéros-là. Écrivez, envoyez 50, 100, 200, 250, 1000, 5000. Dites-vous que vous allez faire ce travail ensemble avec nous. Si vous pouvez même sur YouTube maintenant, faites-le. Si vous pouvez sur PayPal maintenant, faites-le. Mais écrivez quelque chose parce que demain, je vais venir avec devant papa. Et vous êtes dans la salle, vous sentez que cet appel vous concerne. Balancez la main. Avec les protocoles, on va s'approcher. Je ne te demande pas un montant fixe, mais je parle à ton cœur
et que ton cœur se situe dans ce que je suis en train de dire, balance juste la main là où tu es. Les protocoles vont s'approcher de vous. Pour plus de précisions, pour ceux qui sont en ligne et qui ont des difficultés pour transférer leur hôtel de sacrifice, hôtel du salut, ils peuvent contacter le numéro ci-après. C'est le numéro de l'administration. Les plus 243 81 45 14 544. Je vais encore répéter. Les plus 243 81 45 14 544. Pour la dernière fois, encore une fois, sont connectés. Les plus 243 81 45 14 544. Vous avez des difficultés pour contacter l'église, appelez à ces numéros, on va vous orienter. Merci prophète. Il n'y a aucun autre numéro sinon celui-là. Donc vous êtes connectés, faites-les, même si vous suivez les lives après, faites-les. J'ai besoin d'un protocole qui va m'aider. Déposez-les moi chez le pasteur Mike, comme ça demain on va prendre avec ce que les gens vont envoyer et moi-même je vais m'approcher avec devant papa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Samedi et dimanche n'est pas si loin. Permettez-moi de saisir cette opportunité à me joindre à tous ceux qui l'ont déjà fait dans différentes communications où nous sommes en train de vous inviter. Vous êtes à la maison, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train de me suivre maintenant. J'insiste pour que vous voyez combien c'est bénissant, combien c'est une opportunité pour vous. Les 24 et les 25 ne restent pas à la maison. Les 24 et les 25, nous allons aller recevoir la bénédiction, la dernière bénédiction des recharges. Je croyais que quelqu'un dans la salle était en train de s'affilier à moi. On va aller recevoir la dernière bénédiction des recharges. Amen, amen. Chaque programme a une visitation, chaque programme a une onction, chaque programme a une manifestation. Ne te dis pas que ce sont les mêmes personnes, c'est les mêmes prophètes. Ce jour-là, il aura une onction particulière pour ces programmes-là. Donc vous êtes à la maison, vous avez un problème. Moi, je souhaiterais même que Power Channel ne diffuse pas ces jours-là. Comme ça, vous ne restez pas à la maison, vous venez pour prier avec nous. Amen, amen. Alléluia. Alors, comme cela a été annoncé depuis, je crois hier, par notre Père, mais aussi dans les affiches, ce soir, je parle sur un message qui va certainement nous bénir dans les codes enfouis dans la prière, des points, la voix des larmes. Amen, amen. Alléluia. J'ai besoin de prêcher avec toi, alors s'il te plaît, ne me prive pas de tes amens. Alléluia. Alléluia. Et en réalité, je voulais en fait parler des prières, codes cachés dans la prière. Mais je me suis dit, ça ne va pas être très bien, je vais faire ça autrement. Mais en réalité, j'ai voulu parler, ou bien la pensée globale, c'est en fait, il y a des choses, il y a de ces prières qui sont en réalité des codes dans le monde spirituel, mais que Dieu n'a pas caché forcément dans la Bible, que Dieu n'a pas caché forcément dans les cœurs d'un enseignant, mais que Dieu a caché dans la prière. Lorsque tu pries, ne te dis pas que la prière c'est seulement une demande que tu adresses à Dieu. Lorsque tu pries, ne te dis pas que la prière c'est un voyage comme nous a enseigné le pasteur Faïda, où les terministes ce n'est pas ce que tu demandes, mais les terministes c'est Dieu lui-même. Mais lorsque tu pries, aie la conscience que étant en train de prier, tu n'es juste pas en train de faire un voyage, tu n'es juste pas en train de demander, mais tu es en train de donner à ton esprit accès à un endroit. Tu ne me donnes pas amen. J'ai défini la prière comme étant un lieu sûr où Dieu a caché les merveilles spirituelles au profit des esprits en mission sur terre pour impacter cette dernière. Prenez avec moi cet exemple clair et limpide. Vous savez, lorsque vous amenez un enfant dans un supermarché et que vous êtes par exemple là où on vend les appareils électroménagers, l'enfant sera calme, il sera en train de voir, il sera en train d'observer. Lorsque vous passez par exemple là où on va, je ne sais pas moi, les produits cosmétiques, l'enfant peut être sensible et en train d'observer. Mais lorsque vous allez par exemple dans les compartiments où on vend des jouets, vous allez remarquer une chose, l'agitation. Vous allez être calme, mais l'enfant sera agité. Non pas parce qu'il serait saisi d'un esprit mauvais, mais simplement parce que son esprit, son intellect sera en train de se retrouver dans un lieu où il est face aux choses qu'ils aimeraient avoir, où il est face aux choses qui l'intéressent, où il n'est pas désintéressé, mais il est intéressé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et comme ça, pour que vous puissiez être d'accord avec moi, remarquez une chose. Tous les hommes spirituels diront amen à ce que je suis en train de dire. Toutes les fois où tu t'approches de Dieu, je ne sais pas moi, pour n'importe quel sujet, mais tu vas te rendre compte, quand tu commences à prier, au début là, c'est peut-être ton esprit qui est en train de se battre avec ton corps, en train de réaliser qu'il y a un enfant à gauche qui dérange, il y a tout ça. Mais quand tu commences à faire 10, 15, 20 minutes dans la prière, tu vas remarquer une chose. Ton cerveau va être cohérent à ta demande, mais cependant, tu vas constater que ton esprit va être agité. C'est comme ça que les hommes spirituels, vous avez l'impression de voir un métissage dans leur temps de prière. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils prient en intelligence, mais à un moment, ils commencent à parler à langue. À un moment, ils prient en intelligence, à un moment, ils commencent à prier. À un moment, ils prient en intelligence, à un moment, ils commencent à se... Parce qu'en fait, étant un homme spirituel, il se rend compte que mon cerveau, étant en train de prier en intelligence, il est comme en train de vouloir me faire rater quelque chose que mon esprit est en train d'apercevoir. Donc, pour mettre l'équilibre, j'essaye d'avancer avec mon cerveau. Mais à un moment, quand je réalise que mon esprit est en train de capter quelque chose, pour ne pas être obstacle de mon esprit, je commence à prier en esprit afin de permettre à mon esprit de fonctionner. Dis-moi amen, je vais avancer. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour bénir quelqu'un. Lorsque tu veux avoir de longs moments de prière, ne cherche pas forcément des cantiques, mais cherche le temps entre ton cerveau et ton esprit. C'est comme ça que tu verras une personne, quand il commence les 5 premières minutes, mon Dieu, mon roi, tu es le tout-puissant. Mais à un moment, quand tu réalises qu'il commence comme à perdre des paroles, il commence à prier en langue. Kasuga, Kalama. Pourquoi? Parce que son esprit est en train de capter des choses que son cerveau ignore. Parce que finalement, comme je disais, d'après cette première définition, l'esprit se retrouve dans une pièce où il y a des merveilles de Dieu. Il est écrit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Frères et sœurs, lorsque tu lis cet extrait, quand tu attends les bénédictions, ne pense pas directement à l'argent. Ne pense pas directement à une maison. Ne pense pas directement à une voiture. Parce qu'après, la voiture n'est pas forcément une bénédiction. L'argent n'est pas forcément une bénédiction. La bénédiction, c'est une substance spirituelle qui produit la richesse. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, la richesse est une chose, mais la bénédiction en est une autre. La bénédiction est comme la source qui produit des richesses. La bénédiction est en fait comme une source. Lorsque tu t'approches, tu peux puiser la richesse. Et lorsqu'on parle de la richesse, il ne faut pas forcément voir les biens matériels. Lorsqu'on parle de la richesse, il faut voir aussi la santé. La santé est une richesse, frères et sœurs. Donne-moi amen bien. Tu ne peux pas jouir de tout ce qu'il y a sous le soleil si tu n'es pas en bonne santé. Tu ne peux pas jouir de tout ce qui existe sous le soleil si tu n'es pas en forme. Demandez aux riches qui sont actuellement au cimetière sans vie. Ils te relateront que j'ai laissé telle chose, j'ai laissé telle chose. D'ailleurs, les noms que vous continuez à attendre dans des chansons profanes, c'est mon nom. Mais je suis maintenant sans vie, je ne sais plus en bénéficier. Je dis à une personne ici, laisse que toutes les bénédictions que tu as reçues en Dieu, dans les lieux célestes, s'attache à ta vie au nom de Jésus, parmi lesquels la santé. Et donc, lorsque ton esprit est en prière, ton esprit étant illimité et face à toutes ces bénédictions et face à toutes ces réalités. Combien de fois on a reçu des témoignages comme quoi j'étais en prière, lorsque j'ai prié en intelligence, j'avais l'impression qu'il y avait une barrière qui m'empêchait. Mais lorsque j'ai commencé à prier en esprit, j'ai réalisé qu'il y avait comme une capacité illimitée d'avoir des accès. Je connais un jour, j'étais avec mon père spirituel, j'étais en train de l'accompagner pour quelque chose. Je l'attendais dans l'arrière de la voiture, en train de suivre une chanson, Mais après, il revenait en parler. Mais à un moment, je l'ai attendu, en train de prier en langue. J'ouvre déjà une parenthèse. Tu n'es pas un fils spirituel d'une personne si tu ne connais que ses vêtements, si tu ne connais que son odeur de parfum. Tu deviens un fils spirituel d'une personne quand tu sais reconnaître même son parler à langue. Ça te dérange, mais c'est une vérité. Quand tu sais reconnaître
entendre le parler en langue de ton père. C'est là que tu peux dire, dans les CV que j'ai de mon père, dans l'identification que j'ai de mon père, je connais que tel parler en langue est attaché à mon père. Tu es en train de prendre ça dans la dimension des hommes, c'est pourquoi tu ne me dis pas amen. Je ne parle pas des mots qu'il peut être en train de répéter, mais je parle des vertiges spirituels qu'il peut être en train de libérer en parlant en langue. Il y a de ces personnes, tu peux être là ou pas, mais lorsque ton père prie en esprit, ton esprit est en mouvement, parce que ce n'est pas ce que tes oreilles attendent, mais c'est ce que ton esprit reçoit de ce que son esprit libère. Il y a des choses qui ne se communiquent pas en français. Le français est très petit. Il y a des choses qui ne se communiquent pas en lingala. Il y a des choses qui se communiquent esprit à esprit. Mais les esprits n'utilisent pas le français, frère. Les esprits utilisent la langue des anges. C'est le parler en langue. J'attendais mon père commencer à vibrer. Et je pouvais comprendre que cet homme n'est plus dans cette voiture. Cet homme n'est plus dans ce véhicule. Il est déjà quelque part. Et je vous épargne de ce qui a suivi. Frères et sœurs, quand tu es en train de prier, ne t'arrête pas seulement à l'intelligence. Et s'il te plaît, ne sois plus l'obstacle de ton esprit. Moi je connais des gens, puisqu'il est en train de prier pour son mariage est tellement important pour lui. Lorsqu'il est en train de prier, il s'était déjà dit, je vais prier pour l'argent du mariage, l'argent de la dot, les vêtements et tout ça. Et lorsqu'il commence à prier, il est d'abord dans les premiers sujets, mais il commence à sentir son esprit en train de bouger. Et il s'est dit, on demande mal, c'est pourquoi on ne reçoit pas. Je ne vais pas prier en langue, je vais continuer avec mes sujets. Frère, il y a des prières en esprit qui peut t'épargner de faire de longues prières en intelligence. Et malheureusement, il n'y a aucune école qui enseigne ces choses. Dieu a caché ça dans la prière. C'est pourquoi je dis à une personne, tu veux apprendre à prier, ne va pas chercher quelqu'un. Commence à prier. On apprend à prier alors que tu es en train de prier. On demeure dans la prière alors que tu... Oh, j'ai perdu ma vie de prière. 12 clés pour récupérer la vie de prière, ça n'existe pas. La clé qui fait récupérer la vie de prière, c'est la prière. Tu ne me donnes pas un amen. Si tu sens que tu as perdu tes attitudes dans la prière, la réponse, tu verras que tu ne pries plus tôt. C'est pourquoi tu ne pries plus tôt. C'est parce que tu ne pries plus trop que tu ne sais plus rester longtemps dans la prière. C'est lorsque tu commences à rester longtemps que tu réalises en fait que ton esprit reprend l'habitude de prier. Tu réalises que ton esprit continue à prier. Il y a des temps où tu commences à prier, tu as l'impression que tes yeux sont tournés sur les temps. Mais il y a des temps où tu commences à prier, tu as l'impression que tes yeux et ton esprit a oublié la notion du temps. En réalité, ce n'est pas que ton esprit a oublié la notion du temps. En réalité, c'est ton esprit a accédé là où le temps n'existe plus. Lorsque tu pries et que le temps se pointe, tu es encore sur terre. Tu es encore dans la dimension où le temps est en train d'influencer et d'impacter ton esprit. Mais il y a un temps, tu as tellement prié, tu oublies la notion de temps. Pourquoi? Parce que ton esprit se rend compte qu'il se trouve dans un territoire où les kairos n'existent pas, les chronos n'existent pas. Ton amen me dérange. J'aimerais dire à une personne, quand tu commences à prier, n'arrête pas, continue de prier. Mais j'aime cette deuxième définition qui va être même la brèche de ce que j'ai amené comme message. J'ai défini la prière comme une porte secrète qui donne à l'esprit dans l'homme l'accès au sanctuaire de l'être suprême. Pour notre cas, je parle de Dieu. Je disais, j'ai défini la prière comme une porte secrète qui donne à l'esprit dans l'homme l'accès au sanctuaire de l'être suprême, qui accorde au corps la découverte de l'esprit qu'il transporte et qui donne à l'être humain accès aux merveilles de Dieu cachées liées à sa destinée, parmi lesquelles les prières codent. Est-ce que je peux avancer? Je parle de la prière comme porte donnant à l'esprit de l'homme accès au sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu que j'appelle les lieux les plus cachés. Le sanctuaire de Dieu que j'appelle les cœurs de toute existence. Le sanctuaire de Dieu que j'appelle les saints des saints. Frères et sœurs, je ne reste même pas trop là parce que le prophète Ézéchiel en a parlé.
La chose qui a fait en sorte que tout ce qui est tombé sur Job puisse tomber sur Job, c'est parce que Job n'avait pas accès au sanctuaire de Dieu alors que les autres y étaient. Combien de fois tes prières sont tournées que sur ce que tu veux avoir? Combien de fois tes prières ne sont tournées que sur tes challenges de la vie? Il y a des gens, lorsque tout va bien dans la vie, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce que tout va bien. En d'autres termes, pour lui, la prière est une méthode, est une chose à appliquer quand tout va mal. Donc parce que tout va bien, il ne va plus prier. On ne prie pas parce que tout ne va pas bien. On prie parce que la prière est la respiration des esprits en mission sous le soleil. C'est quand tu commences à ne plus prier que tu perds ton impact sous le soleil. De la même manière dont tes poumons ont besoin de l'air et de l'oxygène, de la même manière dont la prière a besoin, l'esprit a besoin de la prière. Donne-moi amen bien. Si tu as la conscience que tu es un esprit en mission sous le soleil, tu ne blagueras pas avec la prière. Le plus grand esprit qui a quitté le ciel et qui est entré dans la dimension des hommes en mission, c'était l'esprit de Jésus. Mais cependant, Jésus n'a pas blagué avec la prière. Il avait comme pour habitude et coutume de prier avec les 12, mais aussi de s'éloigner et d'aller prier. Frères et sœurs, si le Christ, Dieu sous une forme humaine, n'a pas blagué avec la prière, c'est pas toi qui vas blaguer avec la prière. Mais la question serait, si Jésus priait autant, il priait alors pourquoi? Si Jésus, Dieu sous une forme humaine, il priait autant, il priait pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus étant Dieu sous une forme humaine, il ne blaguait pas ou il ne négligeait pas les incapacités que le corps humain impose à l'esprit. Jésus étant Dieu sous une forme humaine, il savait que je suis Dieu, je suis un esprit en mission, mais cependant pour être en ordre dans la dimension des hommes, j'ai un corps. Mais ce corps impose des limites à l'esprit. Il a dit même aux disciples, je reconnais que la chair est faible. Pourquoi? Parce que avant la création, avant qu'il ne vienne comme un homme, il pouvait ne pas tenir ses propos. Il est venu aussi comme un homme pour expérimenter ce qu'il avait créé. Il y a la connaissance par information, mais il y a aussi la connaissance par expérience. Dieu connaissait le corps humain par information, mais cependant il est Dieu. Il doit connaître la toute connaissance. Cependant il s'est dit, je vais aller sous une forme humaine, vivre comme un humain, gêner comme un humain, prier comme un humain. C'est là que je comprendrai comment le corps humain fonctionne. C'est pourquoi Jésus n'a pas vécu sous le soleil comme un Dieu, il a vécu sous le soleil comme un homme et comme un Dieu. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de ses capacités divines. Frères et sœurs, tous les miracles que le Christ a fait sous le soleil, ne te dis pas que moi je ne peux pas arriver à ce niveau parce que lui il était Dieu. Il n'était pas Dieu. Dans la théologie on appelle ça la kénose. Il a renoncé à ses capacités divines. Il s'est rabaissé au niveau de tout être humain, mais ayant un esprit qui a quitté le ciel. Et pourquoi il devait prier? Parce que son esprit, face au challenge du corps, il ne pouvait pas fonctionner. Il fallait prier. Il fallait prier. Pourquoi il priait? C'était pour se garder à jour au conseil de Dieu. Il savait, le royaume dont je viens, il n'y a pas des élections, il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est lui qui a fait ses plans. Il peut se réveiller quelques secondes après et changer les plans. Je ne dois pas être déphasé. Je dois me garder à jour avec les lieux du commande, avec les saints des saints. C'est pourquoi il disait, mon père agit, moi aussi j'agis. Parce qu'il était sur terre, mais il était au même moment au sein des saints. Il attendait voir les mouvements. Enfin, mais les transports qui le permettaient d'être sur terre et dans le ciel, c'était la prière. Ton amen me dérange. Prophète, pourquoi j'ai l'impression que tout ce qui arrive dans ma vie, je n'aperçois pas? C'est parce que tu ne pries que pour tes problèmes terrestres. C'est quand tu commences à prier pour dire à Dieu, j'ai la conscience que je sors de telle famille, mais ça c'est pas important. J'ai aussi la conscience que je suis un esprit en mission. Je veux savoir quoi faire en ces moments. Je veux savoir à qui m'aligner. Je veux savoir... Quand tu commences à prier que pour des biens terrestres, c'est là que tu es en train de bafouer ta vie. C'est pourquoi les hommes spirituels vous diront, si tu lui poses la question, c'était quoi ton sujet de prière d'hier?
Tu as prié pour quelque chose, il te dira non. Pourquoi tu as prié? Simplement parce qu'il veut rester près de Dieu. Les hommes spirituels, les grands hommes, je ne vais pas m'hasarder à les faire ici, mais je crois même que si j'ai demandé à Daddy, même en apartheid, il te dira par exemple sa prière tourne autour, ta miséricorde Seigneur, garde-moi longtemps. Est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce qu'il n'a pas de challenge? Est-ce qu'il n'a pas de soucis? Parce qu'en fait, tu échoues dans la vie comme la chose la plus quand la chose la plus précieuse que tu as, qui est la prière, tu gaspilles ça pour les mariages, tu gaspilles ça pour l'argent, tu gaspilles ça pour les voyages, tu gaspilles ça pour un visa. Le monde spirituel ne prend pas les chrétiens au sérieux parce que lorsque tu pries, le monde spirituel tremble. Mais lorsqu'ils attendent ce qui sort de ta bouche, ils réalisent que tu ne réalises pas ou bien tu ne sais pas ce que tu fais. Donne-moi un bon amen. La prière comme porte qui accorde au corps la découverte de l'esprit qu'il transporte. Frères et sœurs, les plus grands et connus qui existent dans l'humanité, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, mais c'est l'esprit que tu transportes. Plusieurs chrétiens connaissent leur identité par rapport à leur père, par rapport à leur mère, la nationalité, la date de naissance. Mais plusieurs chrétiens ignorent leur identité spirituelle. Plusieurs personnes connaissent leur taille, leur carrure, leur pointure, mais plusieurs personnes ne connaissent pas. Ils n'ont aucune information sur leur esprit. Frères et sœurs, lorsque tu commences à vivre sur la terre comme un homme, c'est quand tu commences à perdre toute ta destinée. Il est écrit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes dans ce monde, cependant vous n'êtes pas de ce monde. La simple conscience, la simple information de la personne que tu es en esprit, ça devait normalement influencer tes attitudes. Ça devait normalement influencer ta façon de voir. Ça devait normalement influencer même tes prières. Les types de prières que tu fais, ça montre à suffisance que tu es un charnel. Donne-moi amen. Frères et sœurs, l'humain n'est rien sans son esprit. D'ailleurs, vous en savez un peu plus. C'est lorsque l'esprit quitte le corps que tu es considéré comme mort. Job a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le fait de répéter ces textes, le fait d'avoir ces textes dans son cœur, ça devait aussi conditionner et bâtir certaines choses dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos consciences, même dans nos subconsciences. Le fait que ta vie sous le soleil ressemble au programme, au timing de tout être humain sous le soleil, c'est un problème. Tu ne dois pas conduire ta vie selon ce que tu penses. Tu ne dois pas conduire ta vie selon... à la manière des hommes se réfléchit. De dire que j'ai des penchants pour le football, je vais aller à l'école de foot, je vais aller tout ça. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que nous sommes encore des chrétiens qui ont la capacité de vérifier d'abord l'identité spirituelle? Je crois qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont aujourd'hui dans le business, dans le trading. Je crois qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont aujourd'hui dans les transports. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui pouvaient être un bon journaliste d'après le plan divin, mais qui se retrouvent aujourd'hui en train d'être mécaniciens. Le problème n'a jamais été ce que l'on te présente à la manière des hommes. Le plus grand problème, le premier pas, c'est d'abord aller à la découverte de l'esprit que ton corps transporte. C'est quand tu es à la découverte, c'est quand tu as découvert qui tu es. C'est là que tout autour de toi va être conditionné par rapport à qui tu es. J'ai vu des gens qui vont venir, prophète, parle-moi. Entre mes études, entre tel et tel, Dieu veut que je sois dans quoi? C'est la mauvaise question. C'est la mauvaise question. Si tu as la conscience que tu n'es pas d'ici, mais tu viens de quelque part, la question à poser, c'est que qu'est-ce que Dieu avait dans la tête quand il m'envoyait sur terre? Tu commences à vivre le jour où tu découvres qui tu es en esprit et pourquoi tu es sous le soleil. Sinon, avant ça, tu ne vis pas. Donne-moi un bon amen. Sinon, avant ça, tu ne vis pas. Le fait de reconnaître que tu es un esprit, ça te permet d'être fixé sur une chose. Tu sais c'est quoi la chose? Ça te permet d'être fixé sur le fait que tu as vécu avant de naître. La date de naissance est attachée à ton corps. Mais la vie avant la date de naissance doit être attachée à ton esprit. Ton esprit est plus âgé que ton corps. Donne-moi un grand amen.
Au cas où tu n'es pas d'accord avec moi, dans Jérémie chapitre 5, le verset 7, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère là, tu menais une vie et Dieu t'a connu dans cette vie-là. C'est quand tu commences à croire que ta vie a commencé le jour de ta date de naissance, c'est là que tu te conditionnes à vivre sous le soleil comme un homme. Qui me dit un grand amen? Tout esprit a la conscience de la vie avant la naissance, de la mission, du temps, du lieu et de la provision. Donne-moi un bon amen. Tu sais, quand tu as cette révélation, c'est là que Apocalypse deviendra un peu clair sur ta tête. Le prophète Jimmy en a parlé, mais je vais aussi toucher ça un peu. Il est écrit: gloire et honneur à celui qui était, qui est et qui vient. Il est question de conjuguer le verbe être, mais dans les trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais ici, on est en train de voir une conjugaison qui après tourne quoi. Une conjugaison qui change des verbes après. Gloire et honneur à celui qui était. Ok. Le verbe être au temps passé. À celui qui est. Le verbe être au temps présent. Mais ça devait être aussi à celui qui sera. Pourquoi on parle de celui qui vient? Parce qu'en fait, quand tu as la conscience que tu es un esprit et que tu viens de l'éternité, tu dois avoir aussi une réalité claire dans ton esprit. C'est que tu n'es pas venu sur terre, mais tu es revenu sur terre. Je m'explique. Lorsque Dieu te crée, Dieu ne t'envoie pas quelque part où il ne t'y est pas amené lui-même. Une des raisons pour lesquelles Moïse est sorti avec le peuple par le désert, c'est parce que Dieu a fait en sorte que Moïse puisse fuir par le désert et revenir par le désert. Ça l'a rendu éligible pour prendre le peuple passé avec et par le désert. Une des raisons qui a fait en sorte que Moïse ne puisse pas entrer avec le peuple à Canaan, c'est parce que Moïse a vu, mais il n'est pas entré. Mais Josué est entré parmi les espions et il est sorti. Ça l'a rendu éligible. Et ainsi, dans la conception d'étant un esprit en mission, Dieu ne peut pas t'envoyer en mission où tu n'as pas encore visité. C'est pourquoi, lorsque Dieu te crée, lorsqu'il t'a connu avant ta naissance, il est venu avec toi sur la terre des hommes. Il a visité avec toi les temps qui t'est destiné. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Après, il est revenu avec toi. Il t'a donné une date de naissance et lui, il est resté dans ton futur. C'est pourquoi il y a des jours où tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir déjà vu ce jour-là. Ce n'est pas que tu as rêvé. Ce n'est pas qu'on t'a prophétisé. Mais ton esprit a rappelé à ton cerveau qu'on a déjà vécu ici. Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des jours où tu te réveilles, tu reçois l'appel d'une personne, après tu vois quelqu'un entrer, oh, tu te dis, oh, j'ai déjà vu ça. D'ailleurs, si tu as un esprit très mûr, tu peux même devenir prophète, tu peux même dire à quelqu'un, après ça, quelqu'un va tomber, après ça, et après on te dit, tu es sorcier ou quoi? Tu as rêvé, tu n'as pas rêvé de ça. Dieu a visité la terre avec ton esprit. Et après, puisque tu dois entrer dans la dimension des hommes, tu dois avoir une date de naissance, il te relâche dans un certain temps. Et cette conscience, c'est là même où commence mon message. Cette conscience d'étant un esprit en mission, ça doit aussi te permettre de savoir que puisque tu es en mission, il y a des temps précis, avec des choses précises à faire dans les temps pour accomplir la mission. Il est écrit même, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain prendra soin de soi-même. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui te parle est celui qui est resté dans ton lendemain. Quand toi tu es en train d'aller dans ton lendemain, lui il vient de ton lendemain, il vient vers le présent. Donc quand toi tu te demandes, demain ça ressemblerait à quoi? Lui qui vient de là-bas, il te dit, je viens de là. Je t'ai vu riche là-bas. Ne regarde pas ta pauvreté d'aujourd'hui, parce que là-bas je t'ai vu riche. Quand toi tu regardes cette femme, tu te dis, Seigneur, est-ce que je peux épouser cette femme? Il te dit, je viens de là. Je t'ai vu avec 3 enfants avec cette femme. C'est lui qu'il faut épouser. Voilà la raison pour laquelle les gens prient sous le soleil. Mais ce n'est pas toutes les prières qui sont prises au sérieux dans les ciels.
La prière qui est prise au sérieux au ciel, c'est une prière qu'elle envoie un esprit en mission qui est en train de faire pour que ce qui était prévu dans son ordre de mission puisse s'accomplir dans la dimension des hommes. Et c'est tellement important pour ta destinée que Dieu n'a pas voulu prendre les prières qui sont comme des prières codes confiées à un prophète. Parce qu'un prophète a une femme. S'il n'a pas un bon cœur, il peut divulguer les secrets. Il n'a pas voulu donner ça à une pasteur Dani. Parce qu'une pasteur Dani a un fils qu'il aime beaucoup qui s'appelle David. Il peut lui confier ça. Dieu a pris ça, il a gardé dans une pièce secrète qui s'appelle la prière. Ton cerveau est très petit pour retenir les clauses de cette mission-là. Cependant, l'esprit, le monde spirituel est très grand pour retenir. Regarde, ça va te permettre de réaliser. Pourquoi quand tu fais un rêve et que tu oublies, tu commences à prier, le rêve revient? Parce que dans le monde spirituel, il y a une caisse secrète qui t'appartient, où Dieu a caché tout ce qui est comme information importante pour ta mission sous le soleil. Même les militaires, lorsqu'ils vont en mission, à un moment, ils jettent un œil dans leur ordre de mission pour savoir ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient faire, avec qui et quand. Ce n'est que les chrétiens qui sont focalisés sur l'argent, qui sont focalisés. Tu ne sais pas regarder ton ordre de mission. Jésus vivant sur la terre, à un moment, la vie, ce qu'il ressentait dans son corps, lui a fait perdre les clauses de l'ordre de mission. Et il est allé prier, il a dit, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Après, son esprit lui a rappelé, tu dis quoi? Et il a dit, non, toutefois, non pas à ma volonté. Non pas à ma volonté, mais s'il te plaît. J'avais un ordre de mission. Dans cet ordre de mission, ta volonté était que je puisse prendre quand même cette coupe. Donc, ce que je vis, ça me pousse à vouloir protéger ce corps du châtiment. Mais, non pas ma volonté. Qu'est ta volonté? Et cependant, pasteur Jonathan, je disais, Dieu a enfoui ses codes dans la prière. Vous remarquerez, il est écrit dans la parole, je paraphrase. Faites donc en tout temps, toutes sortes de prières. Il est même écrit, priez sans cesse. Ce n'est pas forcément parce qu'on peut t'attaquer à tout moment et que tu dois prier à tout moment, mais c'est simplement parce que à tout moment, Dieu peut vouloir te parler, mais il ne va pas te parler hors de la prière. Je suis un prophète. Je suis dans la chair d'un prophète. Mon père est prophète, il est devant moi. Je ne peux pas m'hasarder à cracher sur les ministères prophétiques. Mais croyez-moi, tout ce que les prophètes nous disent, c'est le rappel de ce qui est inscrit dans notre ordre de mission. C'est pourquoi je vois dans mon esprit. Pourquoi? Parce que son esprit voit ton ordre de mission que ton... Tu as un ordre de mission, mais qui n'est pas un papier, qui est dans la dimension des esprits. Je vois dans mon esprit. Parce qu'en fait, son esprit te rappelle ce que tu es censé faire. Il y a des gens qui, on va dire, aujourd'hui, à 7 heures, ne dors pas, sont en train de prier en langue. Est-ce que c'est par formalité? Combien des êtres humains sous le soleil, en ce moment-là, sont en train de dormir? Pourquoi c'est à toi qu'on doit donner cette instruction? Parce que dans ton ordre de mission, à la veille de cette période-là, tu devais être en train de prier en langue. Donne-moi un bon amen, je vais te bénir. Et comme ça, parmi ce code enfoui dans la prière, il y a beaucoup que vous connaissez. Il y a un matin ici, je parlais de la répétition. Le pasteur Jonathan nous a parlé de toutes sortes de prières en esprit. Et moi, ce soir, j'aimerais te parler de la voix, des larmes. Tu n'as pas acclamé. Une réalité très présente dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le monde spirituel, d'après les profils que nous présente la Bible, le monde spirituel a toujours été très actif, très sensible face au liquide. Dans la science, même dans différentes spiritualités, on parle de 4 éléments fondamentaux qui connaissent la terre, l'eau, l'air, le feu. Et cependant,
lorsque vous étudiez la Bible, vous réaliserez que parmi ces 4 éléments, il y a un dont on a vu l'apparition sans pour autant savoir d'où ça venait. Un autre, on a vu l'apparition quand ça venait du ciel, je vais vous montrer. Mais les 2 autres ont été comme tirés d'un autre. Donne-moi un bon amen, je vais te bénir. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, lorsque vous commencez, la terre, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Vous remarquerez que tout ce qui a suivi après, Dieu l'a fait, mais il a sorti certaines choses des eaux. Dans le chapitre suivant, il a dit que les eaux d'en bas se séparent des eaux d'en haut, et que l'on appelle les eaux d'en haut les ciels. Amen, amen. Et puis après, il a dit que les eaux d'en bas se rassemblent et que les secs paraissent. En d'autres termes, la terre, on a vu cette terre apparaître parce que l'eau a accepté de donner espace. Et le mouvement de l'esprit sur les eaux, ça a donné naissance au vent. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Ce mouvement a donné naissance au vent. Il est écrit même, il a fait de ses anges. Donc, réalisez, je vous fais comprendre que lorsque Dieu est venu pour fonctionner dans la dimension des hommes, il a commencé partant par de l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et remarquez, pour recréer l'humanité, Dieu n'a pas utilisé les feux, Dieu a utilisé les eaux. Il a utilisé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que l'on a appelées les déluges. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Dis après moi, liquide. Pour s'aimer des paroles dans une terre, lors d'une libation, il ne faut pas seulement la prière, mais il faut aussi un liquide. Dis avec moi, liquide. Tu ne peux pas s'aimer des paroles sur une terre sans pour autant déposer des liquides sur cette terre alors que tu sèmes la parole. Je ne sais pas à qui je parle. Des fois, lorsque tu pries dans ta maison, une maison que tu viens de prendre nouvellement, tu pries, mais tu réalises que les choses sont comme en train de résister. Essaye de te renseigner dans l'avenir. Si on te dit que dans cette parcelle-là, tout ce qui entre sort main bredouille, il sort, les histoires sont détériorées, et que c'est une loi établie, on n'attaque pas des lois établies dans une terre avec des paroles. Les lois s'établissent sur une terre, on attaque ça avec une cérémonie que l'on appelle la libation. Mais tu connais c'est quoi la libation? C'est une cérémonie durant laquelle tu seras en train de prier, tu seras en train de donner des paroles de ce que tu veux que les gens vivent dans ces territoires-là. Mais il faut asperger un liquide. Tu ne me donnes pas amen. Le premier miracle même que Jésus a fait, il ne l'a pas fait sur un homme, mais il l'a fait sur un liquide. Il a transformé de l'eau en vin. Ton amen me dérange. Les pharaons et son armée poursuivant Israël ont été expérimentés par un liquide. Ce n'était pas du solide, mais c'était le liquide. Le plan de la grâce, lorsque ça visitait la loi, Dieu ne l'a pas exprimé par du solide, mais Dieu l'a exprimé par les liquides. Vous ne savez pas l'histoire de la piscine de Bethesda. Vous ne pouvez pas comprendre et réaliser l'impact et l'immense grandeur de Dieu derrière cet acte. Dieu est le Dieu qui ne dérange pas, qui est soumis à sa parole. Mais Dieu étant en pleine loi, il cherchait, sa miséricorde cherchait comment visiter les gens. Et il pouvait le faire par une apparition d'un ange. Il pouvait le faire. Mais Dieu s'est dit, il y a un liquide, il y a une matière. Et Dieu s'est servi du liquide. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ça devient dangereux lorsqu'on parle maintenant de liquide qui sort du corps. C'est là où ça devient dangereux. Nous avons tous été sauvés non pas par la main d'une personne, mais par le sang de Jésus. J'ai un problème avec tes amens. Les péchés de toute une nation étaient couverts dans un temps de la Bible, non pas par un vêtement, mais par le sang des animaux qui étaient sacrifiés. L'âme d'un être humain n'est pas stockée sur son corps. L'âme d'un être humain est stockée sur son sang.
C'est comme ça. C'est peut-être nous qui jouons avec les sangs. Mais les sorciers, les autres sciences exotériques dans le monde spirituel, ils savent l'impact et la puissance du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La procréation même ne se fait pas au moyen du solide. La procréation se fait au moyen d'un liquide. Dis-moi amen bien. Les miracles de la procréation ne se fait pas par autre chose. Ça se fait et ça commence par un liquide. Le liquide a une voix qui se fait entendre dans le monde spirituel. Et cette voix est même capable de crier. Ne savez-vous pas que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel? Mais l'Église a toujours connu la dimension où le sang avait la capacité de crier. Mais cependant, l'Église n'a pas connu la dimension où les larmes aussi avaient la capacité de parler. L'Église n'a pas connu la dimension où les larmes aussi avaient la capacité de crier. Dans l'Église ou bien dans le christianisme, lorsque quelqu'un crie, lorsque quelqu'un pleure pendant le temps de prière, les personnes insensibles, les personnes charnelles vont se dire, c'est un païen, il s'est rappelé de tous ses péchés, et puisqu'on a mis la chanson de la repentance, il a vu ses péchés traverser son esprit, et il pleure pour ses péchés. Lorsque tu pleures pendant un temps de prière, les gens vont te juger, ils vont dire, ah, c'est un faiblard, il est en train de se rappeler de comment est-ce que la vie est dure pour lui, et il est venu pleurer ici. J'ai même entendu des gens aller très loin pour dire, Dieu n'attend pas les larmes, Dieu n'a qu'à faire avec vos pleurs. Dieu est juste tourné et Dieu est juste sensible aux prières. C'est un mensonge. Dieu attend les larmes. Dis-moi amen, je vais te bénir. Dans Psaume chapitre 6, le verset 9, il est écrit, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites du mal, car l'Éternel attend la voix de mes larmes. Qui t'avait dit que Dieu n'attendait pas la voix de tes larmes? Frères et sœurs, il y a une dimension dans le monde spirituel. Il y a des prières codes, mais qui sont des prières inexprimables. Il y a des prières codes qui sont des prières qui ne se laissent pas entendre. De la même façon dont la prière en langue est la respiration de ton esprit, la prière inexprimable est la respiration de ton cœur. Il est écrit, celui qui croira de son cœur et confessera de sa bouche. Pourquoi Dieu a besoin d'attendre les cris de ton cœur? Pourquoi Dieu a besoin que tu crois d'abord dans les cœurs avant de t'exprimer? Parce que Dieu est beaucoup plus tourné sur l'intérieur que l'extérieur. Et il n'y a pas une voix qui exprime bien les cœurs si ce n'est pas le liquide qui sort du corps. Frères et sœurs, lorsque tu vois le sang quelque part, même si on ne t'a pas informé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a versé de ce sang. Et lorsque tu vois une personne en train de pleurer, tu peux savoir, je ne connais pas la raison, mais cette personne, pour la plupart des cas, on se dit que cette personne est malheureux. Cette personne est en train de pleurer. Cette personne, mes frères, je t'informe que toutes les fois où le sang se verse devant Dieu, ce n'est pas forcément parce que la personne est malheureuse. Ce n'est pas forcément parce que la personne est inquiète. Frère, moi je connais des hommes et des femmes. Ils peuvent se retrouver dans la présence de Dieu alors que les autres font la prière de combat, en train de battre les mains. Lui aussi, il s'est levé pour battre les mains, mais il ne sait pas comment t'expliquer. Au lieu d'ouvrir la voix et parler, des paroles étaient en train de monter. Mais arrivé quelque part ici, ça ne sort plus. Tout ce qui sort à la place des paroles, c'est des larmes qui commencent à couler. Quand il va finir de pleurer, tu lui poses la question, papa, tu pleurais quoi? Bizarrement, même lui, il te dit, je ne sais pas. J'avais juste envie de prier. Je voulais parler comme vous, mais bizarrement, c'est sorti de soi-même. Tu sais c'est quoi le problème? Son esprit savait qu'en ce moment-là, d'après le plan de Dieu, il devait... D'après le plan divin, il devait faire parler son cœur parfaitement devant Dieu. Et puisque dans la langue française tu peux commettre des erreurs, puisque dans le Tchoulouba tu peux ne pas bien articuler, puisque dans l'anglais tu ne peux pas peut-être bien parler, alors que Dieu voulait écouter ton cœur parfaitement, Dieu ferme toutes les voies où tu peux parler et Dieu laisse tes larmes. Dieu laisse tes larmes qui se
trouvé les mots convaincants, qui sait trouver l'algorithme qu'il fallait, qui sait trouver l'ordre qu'il fallait. Voilà la raison pour laquelle, dans Jean que nous venons de lire, Papa Jésus est dans une situation embarrassante, où on est en train de lui faire pression. On lui dit, ton ami Lazare est mort. Si tu étais là, si tu étais là. Moi j'ai un problème avec Jésus. C'est un peu comme le pasteur Jonathan prêchait ici. Jésus est expert de faire les choses qui partent comme en contradiction de ce qu'il devait faire. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde pouvait tâtonner. Mais toi, là où tu es là, tu sais que Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Mais quand on t'annonce que Lazare est mort, tu pleures pourquoi? Tu sais que moi là, je suis la vie. Il suffit juste qu'on me montre là où il est. Et la personne que tout le monde pleure ici, il va revenir. Mais pasteur Jonathan, tu pleures pourquoi? Et lorsqu'il se pointe sur le tombeau de Lazare, la Bible dit, il a levé les yeux au ciel. Et il a dit, Père, merci parce que tu m'as exaucé. Non, 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 non. Où est la prière qu'il a exaucée? Quelle est la prière que tu as adressée pour que tu dises qu'il t'a exaucé? Merci parce que tu m'as exaucé. À quel moment tu as prié? Parce que tu n'es pas seul. La foule est là. On a vu toutes les scènes. On a vu comment on t'a pris. On a vu. Les Juifs même se sont dit, ah, il aimait les gens. Oh, regarde. Et puis la Bible dit, pasteur Jonathan, il avait pleuré, mais il a avancé, il a frémi encore. Donc il a pleuré encore. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, Jésus devait entrer dans une dimension où il devait commencer à ressusciter les personnes mortes après 4 jours. La fille de Jairus, d'autres personnes là, c'était maintenant. Mais là, il est question d'une personne qui commence à voir la décomposition. Donc Dieu, dans le plan divin là-bas, il avait prévu ces temps-là, afin que lorsque le Christ viendra, dans le plan divin, ce n'était pas sa parole qui allait faire l'affaire. Ce n'était pas ses mains qui allaient faire l'affaire. C'était son cœur qui devait parler correctement. Et la langue que le cœur utilise pour parler correctement, ça s'appelle les larmes. Donc il a parlé pour la première fois. Dieu a entendu, mais il n'a pas bien entendu. Il a avancé un peu. Il a frémi encore. Dieu a encore entendu. Donc lorsqu'il s'est pointé là, il savait que ma prière est exaucée. Lazare là-bas est déjà vivant. Je parle à quelqu'un. Toutes les fois où tu as pleuré, Dieu n'est pas resté insensible à tes plaies. Toutes les fois où tu te rappelles que dans la présence de Dieu, les larmes que tu as laissées couler là, ce n'était pas sciemment. Pasteur Paul, tu n'avais pas prévu de pleurer. Mais alors que les autres criaient, toi les larmes coulent. Maman, il y a une dimension que j'aime. Les larmes versées dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel, devient celui ou la chose pour laquelle on a versé ces larmes. Ça veut dire, si tu pries pour un bébé, Dieu ne voit pas quelqu'un en train de prier. Dieu voit un bébé qui cherche un aéroport pour atterrir. Voilà la raison pour laquelle Anne connaissait comment prier en esprit. Anne connaissait comment parler en langue. Anne connaissait comment faire des offrandes. Mais la Bible dit, le jour où les prophètes attiré attention sur Anne, Anne était en train de remuer ses lèvres, mais cependant, elle était aussi en train de pleurer. Vérifie ta Bible. Elle a atteint une dimension où elle a parlé, elle a prié par des paroles, elle a prié. Son esprit l'a fait comprendre. Samuel que tu veux avoir là, c'est quelqu'un qui a une si grande destinée. Dieu a besoin d'écouter les paroles de ton cœur correctement. Ici là, tu ne dois pas parler. Ici là, il faut laisser ton cœur parler comme il se doit. Et c'est quoi la langue? C'est les larmes. Il y a quelqu'un qui a dit,
que lorsque Dieu a visité Ismaël, c'est parce qu'il a entendu les cris d'Ismaël. Il a entendu l'alliance, oui, mais il a entendu les pleurs de la mère d'Ismaël. La Bible dit, sa mère a déposé l'enfant, elle est restée, elle priait et elle plairait. Je t'ai dit, dans le monde spirituel, la prière devient la personne pour qui tu pleures. Donc, lorsque Dieu voyait ses larmes, il ne voyait pas ses larmes, il voyait Ismaël. Écoute comment la Bible est d'accord avec moi. Je crois que je vais finir et puis on va prier. Peut-être que toi tu n'es pas d'accord. Regarde, il y a des gens qui gênent et prient, mais il y a des gens qui pleurent et prient. Et sonnez bien terre. Dis avec moi, avance prophète. Ton avance prophète me dérange. Psaume chapitre 56, le verset 8. Psaume 56, le verset 8. Il est écrit, les larmes sont récoltées par Dieu et elles sont inscrites à un livre au ciel. Pasteur Ramazan, tu peux lire. Ça, c'est ce que moi j'ai donné en résumé, mais tu peux lire. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de dire, Seigneur, tu as un récipient au ciel. Tu récoltes mes larmes et tu l'écris dans un livre. Oh, c'est donc important comme ça. En fait, Psaume 56, le verset 8. Psaume 56, le verset 8. C'est par l'iniquité qu'il espère échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Avance peut-être, c'est peut-être le verset 9 dans ta version. Verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Les larmes sont donc importantes comme ça, aux yeux de Dieu, en mesure où il récolte ça dans un outre. Après, il écrit ça dans un livre. Yes. Psaume 69, le verset 11. Psaume 69, le verset 11. Je verse des larmes et je jeûne. Hein? Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Frère, sur terre, il y a des gens qui ont encore le niveau de gêner et prier. Il y a d'autres qui ont maintenant le niveau de pleurer et prier. Il y a des gens qui prient et gênent et prièrent. Mais il y a des gens sur terre qui ne prient plus, qui pleurent et gênent. À la dimension des hommes, tu peux dire ça, c'est quelle folie. Pour que ça soit reconnu comme prière, tu ne sais pas ce que ces larmes est en train de dire devant Dieu. Tu ne sais pas ce que ces larmes sont en train de dire devant Dieu. À Anne, ça lui a donné un Samuel. Donne-moi un grand amen, je vais te bénir. Dis Seigneur, je suis là. Alléluia. Alléluia. Et dans le psaume chapitre 6, le verset 9 qu'on a lu, c'est très clair écrit. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites du mal, car l'Éternel attend la voix de mes larmes. Prophète, qu'est-ce que tu veux au final? Tu veux que nous puissions pleurer ici? Je ne te dis pas de forcer tes larmes. Je ne te dis même pas que tu as besoin de pleurer ici. On a parlé de la prière ici. Il a fallu que tu comprennes qu'au-delà de la prière en langue, au-delà de la prière en esprit, il y a des prières inexprimables parmi lesquelles la voix de tes larmes. J'ai vu des gens être en prière, Maman Dani, et que pendant qu'ils étaient en train de prier, les larmes commencent à couler et il se suit. Il dit, hey, on va me voir un faiblard ici. Parce qu'en fait, les problèmes, ce ne sont pas ces gens-là. C'est les gens qui nous ont enseigné, ils nous ont dit, quand tu pleures devant Dieu, Dieu est insensible. Dieu attend les prières. Dieu attend. Ils ne savent pas que Dieu aime écouter les cœurs et qu'une de voix par lesquelles les cœurs parlent exactement, c'est des larmes. Toutes les fois où tu as forcé tes larmes, c'est ta raison. Mais toutes les fois où tu es dans la présence de Dieu, on chante peut-être une chanson qui n'a rien à voir avec les sensations, mais tu remarques que tes larmes sont en train de couler. Sois un homme spirituel. N'empêche pas tes larmes de couler. Laisse tes larmes couler. Je me suis retrouvé plus d'une fois dans des réunions du Saint-Esprit organisées par papa, où il était peut-être en train de libérer l'onction, mais j'ai pleuré. Et quand je regardais dans la salle, je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient. Frère, moi j'ai vu les larmes être la voie par laquelle Dieu donne à quelqu'un l'onction de guérison.
J'ai vu des larmes être la voie par laquelle Dieu donne un enfant à quelqu'un. J'ai vu des larmes être la voie par laquelle Dieu donne la solution à une personne. Mais cependant, dans la grande dimension, j'ai vu des larmes être aussi une voie par laquelle Dieu introduit quelqu'un dans une saison. Demande aux généraux de Dieu, à une période, Dieu a imposé à ces généraux de pleurer. Qui est ce général ici sur terre qui n'a pas pleuré? Tu peux battre ta poitrine et dire que tu as une histoire avec Dieu. Si seulement il t'est arrivé, sans raison, de pleurer dans la présence de Dieu. Et papa, pour clôturer, les gens aujourd'hui sont devenus l'adversaire des lèvres du Saint-Esprit. Je ne peux pas prier devant les gens. Je ne peux pas pleurer devant les gens. Je ne peux pas. Il est en train de prier, il sent que ça commence à venir, il se retient, il se dit, je ne peux pas pleurer. Tu es en train de faire obstacle à l'œuvre de l'esprit. J'ai vu des grandes personnes, des grandes personnalités en train de pleurer dans un culte. J'ai vu des mamans, des papas, des personnes considérées importantes dans la nation en train de verser des larmes. Le problème que tu as dans ta vie, c'est que Dieu a tant attendu ta parole. Mais Dieu a besoin d'écouter ton cœur. Le problème que tu as dans ton temps de prière, c'est que tu essayes de traiter Dieu comme un humain. Tu penses que quand tu multiplies des paroles, c'est suffisant. Dieu, des paroles multipliées sans que ça soit conforme au cœur, ce sont des bruits à ses oreilles. Tu vas te lever là où on est, là où tu es. Et pendant quelques minutes, on va prier. Je ne te dis pas de pleurer. Parce qu'il y a des gens, pour mesurer les messages, il va se dire, bon, on va voir combien de gens qui vont pleurer. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais cependant, je crois que Dieu a envoyé ces messages à des personnes spécifiques, derrière lesquelles l'esprit de ces messages les permet d'être en contact avec quelque chose que Dieu veut faire. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner, mais je veux que tu réagisses à la parole. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Je veux que tu réagisses à la parole. Sois en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que ma mission sous le soleil est plus importante que mes besoins. J'ai compris que ma mission sous le soleil est plus importante que ce que je veux et ce que j'attends de toi. J'ai compris, papa, que ma mission sous le soleil est très importante. J'ai compris, Seigneur, certaines choses que je vais avoir, il n'y a pas une autre voie dans laquelle tu peux me les donner, si ce n'est que par mes larmes. J'ai compris aujourd'hui que mes larmes n'étaient pas inutiles devant toi. J'ai réalisé, Seigneur, que tu prêtes attention même au cri des larmes. Tu prêtes attention même à la voix des larmes. Père éternel, Dieu, ne sois pas insensible à ma voix. Père éternel, Dieu, ne sois pas insensible à mes larmes. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? La saison pour laquelle tu as longtemps prié est devant toi. Les choses pour lesquelles tu as longtemps prié sont devant toi. Est-ce que tu peux prier? Ézéchias, après avoir reçu l'information de sa mort, Ézéchias s'est tourné et s'est retourné dans la maison. La Bible dit, au-delà des paroles qu'Ézéchias a adressées à Dieu, la Bible dit, Ézéchias s'est mis à pleurer. Et Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et il est allé voir le prophète pour lui dire, rentre, va lui dire qu'il ne va plus mourir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Dieu a besoin d'écouter ta voix. Tu as besoin d'écouter ton cœur. Les problèmes que tu traverses, il n'y a que Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Tu n'as que besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une autre personne, d'une autre chose. C'est Dieu qui te suffit.